Les femmes accompagnatrices du parti Union progressiste Le Renouveau en extase autour de l'Amazone, Jeanne Adonsiba épouse Mama Gao sous le leadership de la combattante directrice administrative du parti Christelle Ndonumbo à Liosa ce vendredi 22 mars 2024. Sur l'esplanade intérieure du terrain omnisport d'Adjon ce vendredi, ces femmes toutes fringuées en uniforme symbolisant unité, engagement et détermination pour porter haut le flambeau de leur chapelle politique se sont explosés au maximum. Venus de tous les coins du Bénin, c'est à Adjon que ces femmes se sont donné rendez-vous pour célébrer en différé la journée internationale des droits de la femme. Ceci dans une ambiance festive incomparable à nulle autre pareille. Une célébration en différé de la journée internationale des droits de la femme à Adjon qui a démarré par une exhortation de la prophétesse Mireille, fondatrice de l'église Christ-Roi, qui a profité de son passage au pupitre pour plonger toute l'assistance dans un océan de bénédiction divine. Et c'est sous le thème la santé de la femme béninoise au pluriel que cette fête est placée avec pour instigateur Jeanne Adonsiba, épouse Mama Gao, qui répond à une interrogation fondamentale, celle de savoir pourquoi célébrer la femme. La femme est celle qui transmet la vie. Elle est celle par qui passe la paix entre la famille et l'équilibre social. C'est à ce titre qu'elle est sujette à beaucoup d'attention, notamment de par les nombreux interdits qu'elle doit respecter, mais aussi de par le symbolisme qui la caractérise. La femme est rassembleuse et collaborative. Elle soude les équipes et favorise l'entraide. Bonne communicatrice, elle facilite la résolution des conflits. Bref, elle améliore le fonctionnement de la cité au quotidien. La femme est la racine de l'humanité. Le prestige d'une épouse se mesure par le respect qu'elle se donne elle-même dans la société. Je vous invite à l'endurance dans les études et la formation professionnelle d'une part, mais surtout au respect de votre statut de femme. Au détour de la célébration de la 38e édition, nous avions pris l'engagement de nous organiser pour mieux nous célébrer par nous-mêmes désormais, en compagnie bien sûr de nos frères, de nos hommes, sans lesquels nous ne pouvons avancer convenablement. C'est de là que l'idée de toute cette organisation que vous vivez depuis ce matin est née et qui constitue le point de départ pour les prochaines que nous souhaitons plus réussies. Cette célébration de la GIF 2024 à Adjon a connu la présence de plusieurs personnalités politiques ou administratives de tous bords et aussi surtout celle de la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjon. En tant que femme de cette communauté, vous faites preuve d'une résilience extraordinaire face aux défis et aux obstacles auxquels vous êtes confrontés. Vous avez su élever au-dessus des attentes et des limites qui vous étaient imposées et vous avez démontré que vous êtes capable de tout accomplir. Le soutien de la mairie d'Adjon ne fera pas défaut. Et le maire, avec son conseil, travaille au quotidien pour améliorer nos conditions et cadres de vie.
La phase décisive de cette célébration des femmes à Adjon ce vendredi est cette communication dirigée par Christelle Ondonoubo qui s'est appesantie sur quelques maladies auxquelles s'exposent les femmes, dont les cancers de sein et de col de l'utérus, sans oublier les règles douloureuses. Vous n'êtes pas sans savoir, chères sœurs, que nous avons certaines maladies qui sont des maladies propres à la femme. Quand on parle des seins, nous savons tous qu'il y a le cancer de sein. Et donc aujourd'hui, nous allons faire le dépistage pour les femmes qui vont l'accepter. Et je pense qu'il est bon d'accepter de faire ces tests-là quand on en a l'occasion et l'opportunité. La deuxième chose qui sera regardée là-bas, c'est une maladie dont nous souffrons souvent, nous femmes. Une maladie silencieuse. Et en quelque temps, cette maladie emporte plusieurs de nos sœurs. Cette maladie, c'est le cancer du col de l'utérus. Et donc aujourd'hui aussi, pour les femmes qui acceptent de faire le dépistage des seins, ces femmes pourront faire aussi le dépistage du cancer de l'utérus. Et je voudrais rassurer les femmes. Si par hasard, on trouvait qu'il y avait un problème avec une femme qui se fait dépister aujourd'hui, avec l'appui de notre dada, Madame Adousiba, avec l'appui de Madame Vlavonou et mon soutien, nous accompagnerons cette femme. Je voudrais demander votre disponibilité pour que mes locaux et nos filles, la marraine de cette fête, Madame Apolline Gangbe, épouse Vlavonou, empêchée, s'exprime à travers sa représentante en ces thèmes. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. C'est en effet une occasion de mobilisation en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique. Il s'agit de reconnaître qu'investir en faveur des femmes est une question non seulement de droits humains, mais de légitimité pour ce qu'elles représentent pour la vie. Du haut de cette tribune, je voudrais prendre la voix de toutes mes sœurs béninoises pour vous dire que nous sommes désormais déterminés à soutenir les efforts qui favorisent la santé et l'égalité des sexes. Et les impressions étaient toutes bonnes à la fin. Je dis que c'est le comble. C'est le comble parce que nous avons eu un tableau artistique bien diversifié. Nous avons vu les talents des dames, nous avons vu les femmes en couleur, nous avons vu ce tableau qui est prévu pour dépister les différentes maladies au niveau des femmes. En tout cas, plein de choses. Je suis satisfaite et je rendrai compte fidèlement à Madame le ministre. La place de la femme est incontestable dans notre cité. Nous devrons vraiment féliciter les femmes. Et les femmes doivent reconnaître ce que Dieu leur a fait, ce que Dieu leur a donné, la place que Dieu leur réserve dans la vie de l'homme et dans notre cité. Donc le respect au foyer, le respect au foyer. Plusieurs femmes très belles, très élégantes, très jolies se retrouvent aujourd'hui au dehors. La femme sans mari, c'est comme un homme sans chapeau. Plaidoyer des enfants amis Sipkri. Instant surprise et réservé au don des fruits, des efforts des femmes laborieuses de la commune d'Adjon aux marraines de la célébration. Dépistage des cancers de sein et du col de l'utérus sont d'autres moments forts de cette célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme à Adjon ce vendredi 22 mars 2024 avec les femmes de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est comblé de joie que les participants se sont tournés dos dans l'espoir de se retrouver les années futures pour d'autres occasions aussi festives pour la défense des droits de la femme.
Jeanne Adonsiba, épouse Maman Gao, décroche ainsi la palme d'or d'une belle organisation réussie. You are the sun, you are the sun,